Salut les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, en fait le tag s'appellerait Speak Italian. Donc le nom du tag est toujours le même, sauf que du coup en fait j'en ai parlé avec des amis, j'en ai parlé avec quelques youtubeuses et du coup j'ai trouvé qu'en fait l'idée de répondre à des questions de beauté en italien avec des sous-titres, etc. En fait, je trouvais que c'était barbant. Je préférais plutôt vous raconter mon histoire, vous prononcer quelques mots en italien. Et puis voilà, je trouvais que c'était plus intéressant pour celles qui ne me connaissaient pas. Donc vous voyez, je me suis mis en condition. Donc mon débardeur Italia avec le drapeau. Donc voilà, en fait donc tout au long de cette vidéo je vais d'abord vous raconter mon histoire, comment ça se fait que je parle italien alors que je vis en France, etc. Est-ce que j'y vais souvent, enfin je vais vous raconter un petit peu tout ça et puis après on passera à la prononciation des mots. Ça sera un peu comme un accent tag mais en fait un peu modifié, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas je l'ai un peu arrangé à ma sauce, on va dire. Et donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je vous retrouve à la fin. Ciao ciao. Alors je vais tout d'abord vous raconter un peu mon histoire. Donc je suis née en Italie, plus précisément à Florence, Firenze, pour ceux qui connaissent. Donc Florence c'est en Toscane. C'est ni au nord ni au sud de l'Italie, on va dire que c'est plutôt au centre, mais à l'ouest, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une ville qui est notamment connue pour ses grands monuments comme il Duomo, les statues de Michelangelo. Après, pour vous situer un peu où c'est, Florence c'est situé, c'est un petit peu après ou avant Pise, en tout cas c'est pas loin de Pise. Donc voilà. Donc voilà, donc je suis née à Florence le 22 juin 1995. Au tout début, ma mère ne devait pas accoucher à Florence. Elle devait accoucher en Chine, juste pour vous dire, car mon père devait être muté là-bas pour son boulot. Et donc elle avait failli accoucher en... Enfin, si elle serait allée en Chine, elle aurait accouché en Chine. Donc voilà. Mais bon, elle a accouché en Italie et tant mieux. Donc je suis restée 1 an là-bas avec ma famille, donc voilà. Et au bout de ces 1 an, mes parents ont décidé de revenir emménager en France car ma maman habitait en France, mais mon père lui habitait en Italie. Donc voilà, je ne vais pas vous détailler leur histoire car c'est pas le but de cette vidéo. Donc oui, donc ils sont revenus en France. Et mon père, avant de m'apprendre le français, il m'a toujours appris à parler italien. C'est-à-dire qu'à partir de 1 an ou 2 ans, j'ai parlé très jeune. Très jeune, j'ai commencé à parler très jeune car j'entendais... En fait, j'ai l'ouïe très développée et j'ai aussi une mémoire visuelle. Donc il suffit que je vois un truc, je m'en souviendrai comment le refaire. Et il suffit que j'entende quelque chose, j'arrive facilement à le répéter. Donc mon père m'a toujours appris à parler italien. Je savais compter jusqu'à 100 en italien et jusqu'à 20 en français il me semble. Donc c'est pour vous dire, je savais vraiment parler que italien. On faisait un jeu avec mon père, c'était de... Lui il me disait en italien des mots, je devais les répéter en français et vice versa. Moi je disais en italien il me disait en français les mots, je devais les dire en italien. Et ça m'a vachement aidé dans mon apprentissage de cette langue justement, et c'est quelque chose qu'on a refait avec ma soeur. Même si elle parle pas autant italien que moi, l'italien elle le comprend vraiment facilement. Donc voilà. Ensuite, pour parler un peu de l'école, j'ai commencé à apprendre l'italien en CM1 ou en CE2. Je me souviens que ma prof s'appelait Francesca et que justement elle était d'une ville qui était pas très loin de Florence. Donc j'ai commencé à apprendre l'italien en CE2. Ensuite, lors d'un voyage en Italie,
Je suis revenue en train en France. Il y a mon chien qui veut sortir, voilà. Donc je suis revenue en France et dans le train pour rentrer en France, on a rencontré, moi et mes parents, on a rencontré une dame qui nous disait qu'elle était prof d'italien en section européenne au collège où je devais aller justement. Et donc lors de ma rentrée en 6e, mes parents m'ont inscrit en section européenne et j'ai donc fait italien européen et j'ai retrouvé cette prof qui pour moi a été vraiment comme une deuxième maman. Pour moi elle faisait partie de ma famille, c'est une dame que je remercierai toujours pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle a été vraiment comme une maman, toujours là pour moi. C'est vrai que j'étais un peu comme sa chouchoute parce qu'elle savait que j'étais née en Italie et vu qu'on s'était rencontrés, qu'on avait discuté avant, on avait beaucoup de liens, beaucoup d'affinités et j'ai été très attristée par son départ lorsqu'elle devait partir à la retraite. Moi je pensais qu'elle devait partir à la retraite, mais en fait non, elle était très malade et donc voilà, maintenant elle est à la retraite, et j'espère pouvoir réussir à reprendre contact avec elle parce qu'elle m'a vachement aidée dans mon apprentissage de cette langue. Parce que certes, c'est bien beau de savoir parler italien, de le comprendre, mais si on fait des fautes de conjugaison, ou de prononciation, c'est vrai, c'est pas facile car j'ai vachement l'accent français qui est prononcé quand je parle italien. Parce que dans une période de ma vie où j'allais pas très bien, j'ai dû arrêter de parler italien et parler français car j'étais pas très bien. Et donc j'ai fait que parler français et pendant un long moment j'ai évité de parler italien. Et c'est ce qui fait que j'ai eu cet accent français. Notamment qu'avant j'allais en Italie toutes les années, donc l'italien je l'apprenais. On va dire l'accent je le perdais pas, j'y allais souvent, mais maintenant j'y vais quasiment 2 fois par an. Et cette année justement j'y vais, donc je vous ferai un vlog si ça vous intéresse. Et puis voilà. Maintenant, après vous avoir raconté mon histoire, je pense que je vais commencer à vous faire la prononciation de certains mots. Plus tous vous les dire parce que j'en connais des milliers, mais on va dire les principaux, je vais vous les dire. Après ces mots-là, je vais passer aux prénoms, car il y a des prénoms en italien qui n'existent même pas, et qui existent en français. Et puis il y a des prénoms que beaucoup se trompent en les prononçant, et bon, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Si certains font italien, ça pourrait peut-être vous aider de m'entendre parler et de mettre l'accent sur certains mots. Il y a mon chien qui est rentré. Donc on va commencer par les premiers mots. Bonjour, c'est ciao, buongiorno. Au revoir, à bientôt, ci vediamo presto ou arrivederci. Comment ça va? Non, comment allez-vous? Come stai? Ça va? Tutto bene? Bien, très bien, mal. Bene, molto bene, male. Oui, non, si, no. Merci, merci beaucoup. Grazie, grazie mille. De rien, il n'y a pas de quoi. Da nulla, non c'è niente. S'il vous plaît, per favore. Alors, sachant que pour s'il vous plaît, on peut dire aussi... alors, on dit per favore et on peut dire aussi per piacere. Per favore, on le dit vraiment très peu. C'est pour ça que beaucoup confondent entre l'espagnol et l'italien, et qu'au lieu de dire per favore, ils disent per favor. Donc voilà, mais on dit plus souvent per piacere. Voilà. Donc pardon, excusez-moi, perdono, scusami. Monsieur, madame, signore, signora. Je m'appelle, mi chiamo. Enchanté, piacere. En Italie, ça m'a vachement choquée, car avant quand j'allais en Italie, en fait mes amis, je leur ai toujours fait la bise parce que voilà, c'était mes amis. Et quand j'y suis allée il y a 2 ans, j'ai rencontré donc des amis d'une de mes amies, et en fait j'étais très surprise, car là-bas pour dire enchanté, eh ben il vous serre la main. Donc moi qui a été habituée aux coutumes françaises, c'est-à-dire faire la bise et dire enchanté,
Il fallait que je serre la main. Et même à des filles. Donc ça m'a vachement surprise et je trouvais que ça faisait très très bizarre. Bon, faut le faire une fois. Hein. Après, je leur faisais la bise ou je leur disais ciao. Mais c'est vrai que ça m'a surprise. Et si vous avez des amis en Italie qui ont des amis, essayez, vous verrez. Normalement, ça dépend des régions, mais ils serrent la main. Donc voilà, maintenant on va passer au mot pour se déplacer. Donc l'autobus on dit il bus, le train on dit il treno, le métro metropolitana, l'auto automobile, taxi taxi, gauche droite sinistra destra, en ligne droite donc tout droit diritto. Ensuite, donc là on va passer aux mots, on va dire un peu indispensables, c'est-à-dire si vous avez besoin d'une aide ou voilà. Donc aidez-moi s'il vous plaît, aiutatemi per favore. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de ho bisogno di. Je ne parle pas italien, non parlo italiano. Comment dit-on en italien? Come si dice in italiano? Plus lentement s'il vous plaît, più lentamente per favore. Je ne comprends pas, non capisco. Où sont les toilettes? Pourquoi je vous dis cette question? Je n'en sais rien. Dove sono i gabinetti? Donc voilà pour les mots, on va dire les mots indispensables à savoir si on va dans un pays comme l'Italie. J'ai choisi quelques prénoms de filles et quelques prénoms de garçons. J'ai pris, on va dire, les plus basiques, mais vous verrez qu'il y en a en italien, ils n'existent pas, ou en tout cas, pour les prononcer c'est difficile. Donc je vais commencer par la liste des filles. Donc, Emma, Léa, Chloé, Manon. Donc Manon, ça n'existe pas en Italie comme prénom. Ou en tout cas c'est très rare, donc je ne sais pas du tout comment le prononcer. Inès, Lola, Jade, Camilla, Sara, Loïsa, Lena, Clara, Eva, Lina, Romane. Romane non plus, ça n'existe pas. Giulietta, Ambre, Mathilda. Donc voilà pour les filles. Ensuite, pour les garçons, pardon. Donc, Nathan, il me semble que ça se dit Nathan, Luca, Enzo, Leo, Ugo, Gabriele, Ethan, Mathis, Raffaello, Théo, Clément, Clément ça se dit pas, Yanis non plus, Thomas, Paul, je sais plus comment l'accent sur Paul, Noah, Sasha, Lorenzo, Matteo, Esteban, Samuele, Vittorio, Liam, Tituan. Donc voilà. Là-bas c'est plus des prénoms comme Chiara, Laura, Giulia, je sais pas, enfin c'est vraiment, c'est différent des prénoms qu'on peut retrouver ici ou ailleurs. Par exemple tout ce qui va être Yanis, je sais pas, Mehdi, des trucs comme ça, c'est pas du tout, je fais pas du tout de la discrimination, hein. Mais en Italie ça n'existe pas ce genre de prénom parce que c'est peu commun en fait. Là-bas je sais pas comment vous expliquer. En fait il faut vraiment y aller un moment et vivre pour comprendre. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne voulais pas vous informer du changement de la vidéo sur ma page Facebook avec mon chéri. Tout simplement parce que je voulais un peu voir votre réaction pour savoir si cette vidéo vous a quand même
plu. Donc dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo concernant ma langue, proposez-moi des tags, vous pouvez même les inventer. De toute façon, moi je suis preneuse. Tant que c'est original, moi je prends car c'est tout à fait ce qui me correspond. Et donc voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Donc maintenant je vais passer au prénom de... Oh putain de merde.